Souvenir du concours de musique à Péronne, le 2 juin 1895. La grande place est noire de monde. La fête se clôturera par l'envol du ballon. En récompense, les lauréats recevront une médaille aux armes de la ville. Depuis l'inauguration de sa statue en 1897, une fête en l'honneur de Marie Fouret est célébrée chaque année. En 1903, la fête a lieu le 24 février. Annoncée par des salves d'artillerie, les différents cortèges, historiques, civils et religieux, se rejoignent devant la statue de l'héroïne pour commémorer les exploits de notre vaillante péronnaise. En passant sur la grande place, les fifres et les tambours du cortège historique nous enchantent de leur musique aigrelette. Une foule immense attend le cortège place Marie Fouret et célèbre dans la liesse la levée du siège de 1536, la victoire sur les impériaux de Charles Quint, commandée par Henri de Nassau. Les valeureux défenseurs, le maréchal de Lamarque, Sarcus, Cesval, Humière, Damartin, Destourmel, les arbalétriers, gueux et bonnes gens, tous en costume d'époque, défilent avec armes et blasons. Saint-Furcy, sur un char tiré par des bœufs blancs, précédé des chanoines, bénit la procession et remercie le Tout-Puissant. Marie Fouret, l'héroïne du siège, est la reine de la cérémonie. La fanfare La Péronnaise exécutera tout le long du parcours les hymnes les plus joyeux. La foire de la Saint-Michel est une institution séculaire à Péronne. Par les chartes de février et juin 1293, Philippe IV le Bel accorde une foire marchande à Péronne, d'une durée de 8 jours, fixée au 29 septembre, pendant laquelle personne ne pourra y être poursuivi pour ses dettes. La tradition est respectée. À la foire commerciale s'y ajoutera la foire au manège. Ainsi, tous les ans à la Saint-Michel, une foule nombreuse et endimanchée déambule en ville, charmée par les camelots et les attractions foraines. Les concours hippiques sont organisés très tôt à Péronne. Ici, un cavalier franchit avec brio l'obstacle de 1,80 m, admiré par les nombreux spectateurs. La casquette, très populaire, abritant du soleil les 3 personnages du devant, est remplacée pour les hommes situés derrière les barrières par des coiffes plus mondaines, panama, canotiers, etc. Quant aux femmes, peu nombreuses encore au concours hippique de Péronne, le chapeau magnifique est tout simplement distingué. Pour le concours hippique du 5 juillet 1914, il me reste un ticket d'entrée, valable pour les tribunes. Le voulez-vous? Au lieutenant de la Lénardière, souvenir du concours hippique, Péronne le 29 juin 1912. Paul Larue. Photographie, Édouard Souillard. Monsieur Paul Larue, président de la Société hippique de Péronne, accueille tous les ans des cavaliers émérites venant de la caserne Foy. Par sympathie, quelques militaires sont gratifiés de photographies artistiques du concours, prises par le célèbre photographe péronnais Édouard Souillard. Le portrait du président Paul Larue est représenté au centre de cette carte postale. Sur la grande place, le club athlétique et sportif de Péronne exécute une démonstration brillante et musclée de barre fixe. Une foule nombreuse admire les sportifs.
une course cycliste sur l'ancien vélodrome en 1893. Toujours du sport, mai 1911. Partie de football au vélodrome du Quinconce. Et oui, le terrain de football actuel était un vélodrome à l'époque. La course d'auto, le circuit belge. L'automobile en France n'en est qu'à ses premiers tours de roue. À Péronne, protégées du soleil par leur ombrelle et grands chapeaux, les admiratrices se pressent déjà autour des bolides et des demi-dieux qui les conduisent. C'est la belle époque. Les concours de Miss n'existaient pas. Madame de Fontenay n'était pas née. Pour les Rosières, jeune fille vertueuse et méritante, une fête était organisée. La reine et ses demoiselles d'honneur participaient à un cortège en ville. En 1909, la fête a lieu le 21 mars. Mais quelle est donc la raison de ce cortège ? La reine du jour est mademoiselle Jeanne Boudot. Les demoiselles d'honneur, Émilienne Leclerc, Hélène Baudelot, Reine Barbare et Marie Covin. Ce 21 mars 1909, c'était le cortège de la mi-carême. Et ce jour, nos 5 demoiselles nous dédiaient un poème afin de recueillir l'aumône d'une œuvre de charité. Quelques jours avant les hostilités, le 12 juillet 1914, Raymond Poincaré, président de la République française, remet à la ville de Péronne la croix de la Légion d'honneur pour sa bravoure pendant la guerre 1870-1871. Sous-préfet, Gabriel Rochard. Maire, Charles Boulanger. Député, Émile Magnier. Visite de Poincaré. D'abord fixée en janvier, la ville fait imprimer de nombreuses affiches et s'organise pour recevoir dignement le président de la République française. Puis repoussée au 12 juillet, pour cause de chute du ministère Barthou, les affiches sont caduques, la visite du président s'est déroulée sans éclat et au pas de course, malgré d'énormes préparatifs. La guerre était imminente et les esprits étaient ailleurs. Sur la cérémonie officielle elle-même, plane une ombre de préoccupation et de réserve glaciale. Voilà ce qu'en écrit Fassol. Tout est brusqué, et l'on est en avance sur les horaires. Au banquet, servi sous une grande tente installée au Quinconce, sur le jeu de paume, il y a 100 convives de moins de ce qu'il était prévu. La presse remarque que le président paraît soucieux et distant. On précipite les choses, et le train présidentiel repart 1 heure plus tôt qu'il n'a été annoncé. On sait que M. Poincaré s'embarque le lendemain pour la Russie. Fassol. Le gigantisme de ce décor, placé à l'emplacement de l'ancienne porte de Flamicourt, entre la gare et le centre-ville, nous donne un aperçu du faste que les Péronnais voulaient donner à cette manifestation, cachée par la guerre qui s'annonce, inéluctablement. Pavoisés, décorés, les cafés, restaurants et commerçants ont fait le plein de provisions. Mais cette morne fête laissera beaucoup d'invendus. Les victuailles, vins et alcools ne seront pas perdus pour tous. Le 28 août, les Allemands se chargeront sans bourse déliée d'écouler les stocks. Sous les vivas des Péronnais, le président Raymond Poincaré, revenant du Quinconce en automobile, passe sous ce monumental arc de triomphe de carton-pâte.
Le lendemain de la venue du président, le 13 juillet, est l'occasion d'une grande fête populaire de l'aviation. Sur le terrain d'atterrissage du Quinconce, Farman, reggae et caudrons s'y succèdent. Dans les airs, le célèbre aviateur Chanteloup est le roi du looping. Le photographe Édouard Souillard, fidèle à sa profession, en fera des cartes postales. De la réclame pour les aviateurs fous du ciel.